Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19-20. À la une de ce dimanche, ouvertures exceptionnelles, la plupart des magasins de la Côte d'Azur, et avec le trophée Andros qui s'est déroulé tout le week-end à Isola 2000. Et puis sur notre plateau, Michel Didier qui nous parlera d'une autre discipline automobile un peu moins connue celle-là, le NASCAR. Et lui n'arpente pas les dunes du désert, mais les circuits de NASCAR. Michel Didier est l'invité du 19-20 ce soir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Alors vous, ces images du Dakar, c'est pas tout à fait votre univers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous impressionne? Oui, c'est toujours impressionnant, c'est toujours des aventures difficiles de partir dans le désert tout seul au volant d'une voiture ou d'une moto. Donc je regarde ça un peu de loin, mais c'est très intéressant et c'est une aventure que j'aimerais éventuellement vivre plus tard. Donc je le disais, votre sport, c'est donc le NASCAR. C'est pas forcément une discipline très connue en France. Par contre, aux États-Unis, c'est la deuxième discipline la plus regardée devant le basket, devant le baseball. Expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est vrai que la NASCAR, c'est le sport mécanique numéro 1 aux États-Unis, comme on la connaît. Nous, on a la Formule 1 en Europe. Là-bas, ils ont la NASCAR. Et c'est un phénomène de société absolument énorme, où on a jusqu'à 250 000, 300 000 spectateurs présents sur une course, notamment à Daytona, où on sera au mois de février prochain pour ma première course en NASCAR à Daytona. Donc c'est un grand événement pour nous, un grand achèvement de tout le travail qu'on a accompli depuis des années, puisque je suis le seul pilote français inscrit aujourd'hui en NASCAR. Donc c'était pas évident, mais on est très heureux de pouvoir y participer dans un mois. Oui, c'est ça, c'est une course mythique si j'ai bien compris, et très peu de coureurs français finalement sont sur ce circuit. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course? C'est vrai que déjà la NASCAR, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était un championnat où il n'y avait que des pilotes américains, donc c'était pas vraiment ouvert aux pilotes non américains. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce type de course, on m'a pris un peu pour un fou, parce qu'il n'y avait pas de pilote français ou européen, mais je me suis assez entêté. Et puis c'est vrai que j'ai ressenti tout de suite chez les Américains une envie d'ouverture, et j'ai commencé à aller sur une première course fin 2002 et j'ai enfin pu faire ma première course en NASCAR en 2007. Donc il a fallu attendre quelques années pour y arriver, mais voilà, c'est une superbe aventure et on a beaucoup de soutien aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Sur cette fameuse course de Daytona, quelles sont vos ambitions? Alors c'est vrai qu'on a fait des essais il y a un mois maintenant, au mois de décembre. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas conduit sur ovale, et on a été jusqu'à la 4e place sur 61 pilotes, et on a terminé au final 9e, donc dans le top 10, top 10 comme on dit aux États-Unis, sur 61 pilotes. Et c'est vrai que ça ouvre les possibilités pour la course. On pourrait potentiellement gagner la course, mais bon, l'idée ça sera déjà de la terminer, puisque c'est une course qui est difficile déjà à terminer. Mais bien entendu, s'il y a une possibilité de se placer devant, on va pas la rater. Merci beaucoup Michel Didier. Donc on vous souhaite bonne chance pour Daytona. C'est quand, rappelez-nous? C'est le 16, en fait on fait une course le 16 février et le 23 février en NASCAR. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal Massa, excellente soirée à tous.